Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Nous sommes actuellement mardi et comme on n'était pas là ce week-end, mon objectif pour aujourd'hui c'est de faire le tour de toutes mes petites plantes et de les arroser si elles en ont besoin. On est mercredi après-midi et aujourd'hui il fait vraiment un temps épouvantable, donc je me suis rapprochée un petit peu de la fenêtre pour essayer que la vidéo soit le plus lumineux possible. Et comme vous le savez, le mercredi c'est le jour du goûter et du dessert, donc je suis sur le point de préparer des cannelés. Je vais utiliser une recette que ma sœur m'a renvoyée hier parce que je l'avais perdue. C'était une recette qu'elle faisait très souvent avec une de ses amies quand elles étaient petites et qui est absolument délicieuse, donc j'ai hâte de la refaire. C'est la première fois que je vais la faire depuis qu'on est dans cette nouvelle maison, donc je sais pas trop comment ça va fonctionner avec le four, je croise les doigts pour que ça fonctionne bien. Et d'ailleurs, en parlant de four, je suis contente de l'allumer parce que même si on est fin mai, il fait super froid et au moins ça va réchauffer un petit peu la pièce. Dans mon saladier, j'ai déjà mis 100 g de farine et 250 g de sucre et je suis sur le point de rajouter des œufs. Il en faut 2 entiers et 2 jaunes d'œufs. Et comme j'ai pas du tout envie de perdre les blancs, ce que je vais faire c'est que je vais les mettre dans un petit pot de confiture que je mettrai ensuite au congélateur. Je vais les mettre dans celui-ci, il y en a déjà un qui était congelé. Et je pourrais réutiliser les blancs pour faire une autre recette un peu plus tard. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas fait cette recette qu'au final je n'avais pas pris en compte qu'il fallait laisser poser la pâte après l'avoir préparée pour qu'elle refroidisse et qu'elle devait poser pendant assez longtemps, ce qui fait que j'ai terminé de les préparer que relativement tard dans la soirée et qu'on a pu les goûter que le lendemain. Sur la recette, il est aussi indiqué qu'il faut les faire chauffer pendant 5 minutes au début de la cuisson à 270 degrés. C'est ce qui permet qu'ils aient une couche bien croustillante à l'extérieur et qu'ils restent fondants à l'intérieur. Mais je me suis aperçue que mon four n'allait que jusqu'à 250 degrés, donc ils étaient à peine assez croustillants, mais quand même très bons.
On est vendredi après-midi et je viens de rentrer du travail. Je vais profiter qu'il fasse beau pour rempoter mon dernier pied de tomate que je n'avais pas rempoté la semaine dernière. Donc j'ai été acheter un pot en jardinerie, c'est un pot Hello qui est absolument énorme. Donc j'aurai rempoté tous mes pieds de tomates dans des pots de différentes tailles, au moins je vais pouvoir comparer et voir lequel fonctionne le mieux. Et je pense que je vais aussi profiter du fait qu'il fasse super beau pour arroser toutes les plantes qui sont dehors et ensuite me poser et prendre le goûter dans le jardin. Une fois le pied de tomate et les œillères rempotés, j'en ai aussi profité pour mettre un tuteur et attacher le pied avec de la ficelle au tuteur. Et j'ai aussi déplacé les 3 pots de tomates pour les mettre encore plus au soleil avant de les arroser copieusement. Samedi matin, j'ai décidé de faire le tour de toutes les grosses plantes de la maison avec mon mesureur d'humidité et j'ai fait prendre une douche à toutes celles dont la flèche indiquait que le terreau était sec. On a aussi décidé sur un coup de tête avec mon chéri d'aller passer la fin de l'après-midi à Nantes. Donc je vous laisse avec ces quelques images d'une jungle intérieure qui est un petit jardin sur la ligne verte de Nantes entre 2 immeubles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt.